Bonjour à vous tous, distingués invités, mesdames et messieurs. Pour ceux et celles, je crois que vous me connaissez toutes, mais par principe, je me présente. Je suis Julie Carrière, directrice générale de l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail et de son centre d'expertise industrialo-portuaire dont on fait l'inauguration aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à saluer la ministre Chantal Rouleau ainsi que le ministre Jonathan Julien qui n'ont pu être présents physiquement aujourd'hui. Tout au long des dernières années, je dirais, le processus de l'inauguration du centre d'expertise a commencé en 2017 et on a débuté les démarches auprès des gouvernements avant la venue en poste de Mme Rouleau. Et on a fait un long chemin, un long parcours avec l'équipe de Mme Rouleau. Alors, même si elle n'est pas présente, je tiens à la remercier, ainsi que toute son équipe, pour avoir cru en nous et nous avoir appuyés depuis le début. Monsieur Julien aussi nous a appuyés, nous a soutenus dans nos démarches. Alors, je tiens à souligner leur contribution. Non seulement ce qu'on va annoncer aujourd'hui, mais également leur contribution de soutien envers le développement de l'INREST. Alors, mes salutations vont également à M. Pierre Gagnon, président directeur général du port de Sept-Îles. Merci, Julie. Ainsi qu'à Mme Marie-Claude Kessy-Légaré, qui est la représentante de la Ville en l'absence du maire Jean Porlier aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier tous d'être ici. Je crois que Pierre va faire des salutations plus personnalisées tantôt en nos noms. Alors, merci d'avoir accepté cette annonce et d'être présent aujourd'hui. C'est une annonce déterminante dans les prochaines étapes du développement de recherche commune et du Centre d'expertise industrialo-portuaire. Aujourd'hui, la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonathan Julien, ont fait une annonce par communiqué de presse. Ne pouvant être présents personnellement avec nous, ils souhaitent vous adresser quelques mots par vidéo. Alors, je vous propose d'écouter leurs messages, leurs allocutions. Bonjour. Il me fait vraiment plaisir de participer aujourd'hui au lancement du Centre d'expertise industrialo-portuaire de Sept-Îles, un centre de recherche allié à plusieurs universités à travers le Québec. Le gouvernement participe pour plus de 350 000 $ à la mise en œuvre de ce nouveau centre, de ce nouvel organisme. Cet argent provient du Fonds bleu qui permet de financer des initiatives, des projets porteurs qui sont importants pour le développement durable, notamment dans le maritime pour le Saint-Laurent. Pour nous, le Saint-Laurent, c'est une richesse inestimable. C'est un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental. Allier l'économie et l'environnement, c'est une priorité pour notre gouvernement. Je félicite donc les directeurs, les organisateurs de ce centre d'expertise industrialo-portuaire de Sept-Îles pour leur initiative. Je félicite et je remercie l'ensemble de l'équipe pour les recherches qui seront effectuées pour le bien-être de l'ensemble des Québécois. En tant que ministre responsable de la région de la Côte-Nord, je suis très heureux de la création du Centre d'expertise industrialo-portuaire, le CEPIP. Je suis particulièrement ravi que ce centre, qui peut compter sur l'expertise et les connaissances de tout un réseau d'experts provenant d'universités, d'organismes scientifiques situés au Québec et au Canada, soit basé à Sept-Îles. Comme ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ce choix m'apparaît d'autant plus avisé que le port de Sept-Îles, qui compte parmi les plus grands au Canada, dessert plusieurs entreprises de classe mondiale, œuvrant notamment dans les secteurs de matières premières et de la transformation. La baie de Sept-Îles se prête donc à merveille à l'étude de l'impact des activités industrielles sur les écosystèmes marins, particulièrement en milieu nordique. On parle d'une structure unique en son genre qui va permettre à la Côte-Nord de rayonner bien au-delà de la région. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souligner l'implication du milieu régional qui soutient le CEIP et l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail auquel le centre est rattaché.
C'est le genre d'initiative que le gouvernement espère voir se multiplier pour développer le plein potentiel du Québec et de la Côte-Nord. Merci tout le monde. Cette contribution confirme la place stratégique du CEIP dans le plan de la stratégie maritime du Québec. Pour l'INRES, le soutien du gouvernement, du port de Sept-Îles, de la ville de Sept-Îles, de développement économique Sept-Îles, ainsi que de la grande entreprise est un vecteur important dans le développement du CEIP et d'outils de gestion environnementale adaptés aux problématiques industrielles, portuaires et maritimes. J'inviterai M. Gagnon, président-directeur général du port de Sept-Îles, partenaire de l'INRES et du Centre d'expertise industrielle-portuaire, à prendre la parole. Merci beaucoup, Dr. Carrière. Il me fait plaisir de vous adresser la parole avec une voix de garde-robe. Vous m'excuserez, mais c'est de circonstances avec la pandémie. C'est avec beaucoup de fierté qu'on peut dire que la communauté portuaire aujourd'hui est rassemblée pour voir une première sur le Saint-Laurent, soit celle du lancement d'un centre de recherche qui va être dédié à investir le temps, des énergies pour poursuivre le travail qui s'est fait au niveau de l'Observatoire de la baie de Sept-Îles et assurer que l'écosystème qui nous est précieux, l'écosystème marin qui habite nos activités de la grande entreprise, nos activités maricoles, nos activités de plaisance dans une des plus belles baies au monde, on puisse préserver tout cela pour les générations futures. D'entrée de jeu, Mme Carrière faisait mention de salutations qui devaient être adressées également avec des acteurs importants de nos joueurs qui constituent la grande famille industrielle-portuaire. J'aimerais souligner la présence pour Rio Tinto IOC de Mme Marie-Josée Carrière, ici présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, Carrière. Ah, merci beaucoup. Excusez-moi, Mme Carrier. J'aimerais souligner ici également, malheureusement, il y a un contretemps du côté de l'Université pour M. Michel Lucier qui devait être présent ici ce matin. Je tiens à l'excuser. J'aimerais souligner la présence de M. Robert Girardin de Minerais de Fer Québec. Les autres partenaires précieux, Développement économique Sept-Îles, qui est ici en la présence de Martin Lévesque. Merci beaucoup, M. Martin Lévesque. On a également un partenaire qui était là dans l'aventure de l'Observatoire, partenaire de la Société du Plan Nord, qui est représenté ici par M. Luc Gagnon. Merci beaucoup, M. Gagnon, de votre présence aujourd'hui. Et écoutez, ce partenariat-là, cette mobilisation-là, elle a été essentielle au lancement de ce matin, parce qu'on a une composante de financement qui vient du gouvernement, qui joue son rôle de support, mais sans l'appui de la communauté industrielle-portuaire, l'appui de la grande industrie par rapport à des engagements long terme importants au niveau du volet financier, le centre d'expertise comme tel aurait difficilement pu voir le jour. Ça fait que je tiens à le souligner parce que cette mobilisation-là, elle nous démarque à toute l'échelle du Saint-Laurent, une mobilisation du genre avec la grande industrie qui s'implique, qui démontre sa préoccupation puis son support à préserver un écosystème marin comme celui de la baie et un écosystème industriel-portuaire. C'est unique sur Saint-Laurent et on peut en être fier. Également, il y a d'autres faits marquants qui sont derrière ce lancement-là. Le fait plus important, c'est, comme le ministre Julien en a fait mention, c'est d'ancrer localement du savoir, de l'expertise, de la matière grise pour qu'on puisse vraiment, localement, poursuivre nos activités de recherche, continuer à caractériser un écosystème qui est précieux et permettre la rétention de talents et aussi l'attraction de talents pour le futur. Et le futur, on peut vous dire qu'il est porteur de grandes opportunités par rapport aux différents projets de recherche qui seront sous le regard ou la loupe du Centre d'expertise industrielle-portuaire, ainsi que de nombreux partenariats à venir localement, régionalement et ailleurs aussi. Ça fait que moi, je tiens à féliciter Dr. Carrière et son équipe pour cette première-là qu'on vit actuellement, puis espérer vous témoigner
que le port sera toujours là. D'ailleurs, le port, aujourd'hui, on annonce une contribution importante de $250 000 sur 5 ans en appui du lancement du Centre d'expertise industrielle-portuaire. Félicitations dans le carrière. Merci, M. Gagnon. Je tiens, au nom de l'INRES, à remercier le port qui, depuis le tout début, avec la Ville de Sept-Îles, nous ont fait confiance. Développement économique Sept-Îles aussi était là dès le début. Par la suite, les industries, oui, se sont rajoutées, mais merci de votre appui, merci de croire en nous, parce que des fois, quand on arrive avec des projets nouveaux, des fois, ça fait peur, c'est dérangeant, mais merci d'avoir cru en nous aujourd'hui. On est très fiers d'être rendus où on est là, et l'industrie aussi a cru en nous, donc la Ville et tout ça, donc merci beaucoup. Alors, nous tenons également à remercier le maire de Sept-Îles, M. Porlier, pour son accompagnement dans l'ensemble des interventions et des démarches dont il a réalisé en appui à l'INRES et au CEIP auprès du gouvernement du Québec. Ça a été stratégique d'avoir l'appui de M. Porlier qui croit en la préservation de l'environnement et qui nous a aidés complémentairement au port au niveau de ces démarches-là. Alors, M. Porlier n'a pu se joindre aujourd'hui à notre présentation, mais il nous a préparé un petit vidéo. Et on a la pro-maire qui est présente avec nous et qu'on salue. Alors, on va faire la vidéo du maire. Bonjour tout le monde. Madame la ministre Chantal Rouleau, Monsieur le ministre de Région, Monsieur Jonathan Julien, Pierre Gagnon du Port et toute son équipe, un partenaire de tous les moments, Julie naturellement et tous les invités. Je tenais à prendre un moment pour vous exprimer, bien sûr, mes félicitations à Julie pour l'aboutissement de ce projet-là, pour le Centre de recherche industrielle-portuaire, mais surtout ma fierté dans une vie de mère là, qui, pour ma part, dure depuis plus de 6 ans et demi. Il y a des beaux moments, il y a des moments importants, et aujourd'hui, c'en est un. Je remercie la ministre Rouleau parce qu'elle y a cru dès le début, je l'ai senti. La ministre est très sensible à l'environnement, je le sais. Et quand je lui disais combien c'était important pour la Côte-Nord, pour une ville comme Sept-Îles, d'avoir au moins la chance de pouvoir percer lorsqu'on a entre les mains une expertise là, de grande qualité, j'ai senti l'écoute. Et aujourd'hui, ça se concrétise tout ça. Alors, merci infiniment. Et Julie, je souhaite à l'INRES la plus belle des continuations, la plus belle des carrières. Et je n'ai aucun doute que ça va faire rayonner cette île à l'extérieur, même des limites du Québec et du Canada, parce que toi et ton équipe, vous faites des choses drôlement importantes en 2020. Et c'est certain que c'est quelque chose qui va être appelé à se développer encore davantage. Alors, merci encore, Madame la ministre, Monsieur le ministre, pour l'aide reçue. Et Julie, bonne chance pour le reste. La Ville va toujours être là. Et je suis convaincu en partenariat avec le port, qui, je sais, est un partenaire de premier plan dans ce dossier-là, comme dans plusieurs autres. Alors, bravo, puis à bientôt. Alors, maintenant, avant de passer pour une présentation, il y a une personne qui n'a pas été soulignée dans la salle, et c'est Manon d'Auteuil, et je voudrais la remercier depuis le début aussi du port de Sept-Îles, directrice de l'environnement aussi dans le port de Sept-Îles, et puis elle nous a toujours appuyés, elle nous a toujours coachés sur certains aspects au niveau de la relation avec les grandes industries et tout ça. Et puis, elle a été beaucoup le lien aussi avec la grande industrie dans le projet de l'Observatoire. Alors, je tenais à la saluer. Merci. Donc, je vais faire une courte présentation du CEIP parce qu'il y en a qui en ont entendu parler, mais les grandes lignes du CEIP, je tiens à les passer avec vous. Donc, le Centre d'expertise industrielle-portuaire, un des mandats, c'est de développer des outils de gestion pour optimiser la gestion environnementale. Donc, on a fait des partenariats
avec de nombreux centres de recherche, universités. Donc, on a un regroupement d'experts multidisciplinaires. On regroupe plus de 200 chercheurs au Québec. On a aussi des partenariats avec d'autres universités dans le Canada. Donc, on est rendu avec des partenaires à travers le Canada, ce qui nous positionne comme leader au Québec dans ce qui est la recherche au niveau des centres d'expertise industrielle-portuaire, au niveau de l'implantation d'observatoires et de suivi environnemental en zone industrielle et portuaire. Donc, le centre d'expertise a un des buts, c'est la recherche commune pour les partenaires et les membres. Donc, la façon, dans le fond, que ça fonctionne, c'est les partenaires paient une cotisation pour devenir membre du CEIP. Et on remercie d'ailleurs la grande industrie qui sont devenus beaucoup membres de la grande entreprise dans le centre d'expertise. Et ce que ça fait, c'est que ça permet, à travers un comité exécutif qui va choisir des projets qui vont être présentés par une équipe d'experts, comme on a trouvé tantôt, pour faire de la recherche commune. Le plus beau projet de recherche commune qu'on a, c'est notre projet de la baie de Sept-Îles. Donc, c'est l'industrie qui s'est jointe à la ville et au port. C'est ce qu'on appelle la recherche commune. Donc, c'est des objectifs communs que les différents partenaires partagent et qu'on peut inclure dans un même projet pour réduire les coûts. Et cette recherche commune-là va devenir un peu un modèle pour les autres ports du Québec et du Canada. Donc, on a développé avec l'Observatoire environnemental, tu peux aller à l'autre diapo, on a développé le modèle de gestion Enviroaction. Donc, avec mon expertise comme consultante et aussi avec ce qu'on a vécu dans l'Observatoire, on s'est rendu compte que souvent, lors de déversements ou d'accidents ou d'incidents, c'était souvent un manque de communication au niveau du niveau d'alerte. Alors, on a développé un modèle Enviroaction qui fait en sorte que plus on se rapproche de la norme ou du point qui a été fixé, qui est une limite au niveau de la qualité des eaux ou de la qualité de l'air, plus on monte dans la hiérarchie au niveau des alertes. Donc, ça pourrait aller jusqu'au président du conseil d'administration qui aurait une alerte si on arrive à 90 % de normes, par exemple, avant un dépassement. Ce qui permet aux dirigeants d'agir, être proactifs, d'agir en prévention plutôt que d'agir en intervention. Et on a parlé à plusieurs dirigeants de ports, de grands ports au Canada, et la majorité fonctionne en mode intervention. Donc, quand le déversement arrive, on fait une action plutôt que d'instrumentaliser et d'aller de l'avant. Donc, ici, à Sept-Îles, les 3 premières étapes sont faites, donc tu peux les passer. Donc, c'est le portrait actualisé. On a implanté les 3 premières étapes de l'Observatoire. Là, on est rendu à l'étape 4, qui est d'implanter des outils de gestion en temps quasi réel, donc de faire l'instrumentalisation pour être en mesure, justement, d'avoir cette interaction-là avec l'industrie, avec les différents dirigeants, administration portuaire, pour faire de la prévention et changer la façon de travailler qui est en mode intervention présentement. Donc, la 5e étape, c'est une action de communication. Donc, c'est la vulgarisation avec la population pour informer la population et agir aussi pour avoir l'acceptabilité sociale, ce qui est essentiel aujourd'hui dans le développement durable. Alors, la prochaine diapo. Le site d'études prioritaires, tu peux toutes les faire. OK. Donc, la baie de Sept-Îles, avec ce qu'on a fait avec le projet d'observatoire environnemental, avec l'argent que la Ville et le port ont rajouté dans CONI, qui est le Canadian Healthy Ocean Network, qui est un projet pan-canadien, avec la chaire de recherche qui a été fondée et avec toutes les données qui ont découlé de toutes ces études, la baie de Sept-Îles est devenue un site de référence au niveau provincial, mais aussi au niveau national. Donc, on est en train d'uniformiser des protocoles et des méthodologies pour pouvoir les exporter dans d'autres ports et que ce soit la même structure. Donc, on va être en mesure, avec cette structure-là, de comparer les ports et de comparer les différentes zones dans le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Donc, l'instrumentalisation, quand on parle d'instrumentalisation, on parle de données en temps quasi réel, mais on parle aussi d'imagerie satellitaire. Donc, avec des nouveaux projets qui sont en train d'être développés, on va être capable d'aller beaucoup plus loin et d'éviter aussi de faire des interventions sur le terrain trop importantes. Et la dernière étape, c'est l'étape 4, la baie de Sept-Îles. On est rendu à intégrer l'étape 4, qui est l'instrumentalisation. Donc, on est présentement en train d'élaborer
des protocoles et des méthodologies pour pouvoir procéder à ça. Donc, on est rendu à cette étape-là et le Centre d'expertise a créé son fonds de recherche. Alors, le fonds de recherche, c'est pour financer en partie les projets communs et aussi financer la chaire de recherche. Donc, la chaire de recherche, tu peux cliquer une autre fois, c'est l'INRES et le port de Sept-Îles qui sont les partenaires financiers de la chaire de recherche. Donc, la portion qui vient de l'INRES passe par le fonds de recherche de l'INRES. Donc, ce fonds de projets communs, c'est un fonds que tout le monde qui croit en la préservation des écosystèmes du Saint-Laurent, qui veulent faire une différence, peuvent contribuer en direct. On a toute l'installation en direct pour que quelqu'un pourrait mettre de 5 $ à aller jusqu'à X milliers de dollars s'ils veulent. On serait les bienvenus, n'importe quel montant est bienvenu. Et ça permet aussi de consolider le fonds de recherche pour justement déployer des bouées, déployer les équipements qui sont dispendieux. Donc, avec la contribution de l'industrie, avec la contribution des partenaires, ça nous permet justement de consolider l'équipe de l'INRES qui va aller chercher de l'argent complémentaire dans le fonds, etc., pour implanter, dans le fond, l'implantation, c'est sur l'ensemble du Saint-Laurent, mais Sept-Îles, c'est la référence et c'est le pilote. Donc, la prochaine diapo. Donc, les partenaires de la Côte-Nord à ce jour dans le centre d'expertise, je tiens à remercier Rio Tinto IOC, Aluminerie Alouette, Minerais de Fer Québec, Développement économique Sept-Îles et la Ville de Sept-Îles. On est en discussion avec d'autres partenaires, mais ceux-ci ont confirmé un engagement sur 5 ans. Donc, et on a le port de Sept-Îles, comme Pierre a annoncé tantôt, qui ont mis 250 000 à titre de partenaire sur 5 ans. Donc, on tient à remercier tous ces gens-là qui font en sorte que le centre d'expertise peut réaliser ces projets et aussi appuyer l'industrie dans le développement durable. Il ne faut pas voir qu'une baie instrumentalisée, c'est un obstacle au développement durable. Au contraire, c'est un outil que les gestionnaires industriels vont se servir pour être en mesure de faire un développement durable encore plus axé sur la préservation des écosystèmes, mais aussi sur l'économie, parce que le fait que toutes les industries sont mises ensemble, c'est une économie pour chacune de faire leur suivi. Donc, on est là pour appuyer et on compte travailler en collaboration avec eux. Si on voit des dépassements, c'est en collaboration qu'on veut travailler. On a 100% carte blanche dans nos projets, dans nos protocoles, mais si on voit des dépassements, on veut travailler avec l'industrie pour les aider à trouver des plans d'action, à trouver des moyens justement de régler la solution. Alors, on a besoin de tout le monde, de tous les types d'activités économiques. Alors, on est là pour aider. La prochaine acétate. Bon, alors, c'est la dernière acétate. Bien, je dis acétate, je suis dans la vieille mentalité. La dernière diapo, je vais me moderniser. Et donc, devenir membre du CEIP ou faire un don en ligne, toutes les informations sont là. Donc, en conclusion, je vais terminer avec une conclusion que j'ai pensée, alors je vais vous la partager. Des sommes d'argent significatives ont été investies par le milieu dans la recherche pour l'établissement d'un portrait actualisé des écosystèmes de la baie de Sept-Îles, ce qui la positionne aujourd'hui comme un site de recherche prioritaire et de référence. La prochaine étape sera celle d'instrumentalisation de la zone portuaire de Sept-Îles afin de développer un concept uniforme et les protocoles permettant d'exporter le savoir-faire dans les autres zones industrielles et portuaires du Québec et du Canada. Pour supporter l'initiative de poursuivre les travaux dans la baie de Sept-Îles, des fonds complémentaires sont essentiels pour atteindre nos objectifs de gestion industrielle et portuaire préventive dans un développement durable. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui sont ici, l'ensemble des membres, l'ensemble des donateurs, les journalistes qui ont accepté notre invitation. Je vous en remercie infiniment. Et j'espère que ceux qui ne sont pas déjà membres ou qui ne sont pas déjà partenaires vont le devenir à court terme. Et ça, c'est un message pour ceux qui ne sont pas ici, parce que vous êtes tous membres ou partenaires. Donc, je crois qu'on débute une belle aventure et on va vous tenir au courant au fur des prochains mois de l'évolution du CEIP. Alors, merci beaucoup à tout le monde.